Aujourd'hui, Fabrique travaille. Vous êtes 3 associés, vous êtes une quinzaine de personnes à peu près, Voilà. dis-moi si je me Oui. trompe. Donc c'est à la fois une belle entreprise, mais par rapport à des grands cabinets, vous êtes plus petit. Qu'est-ce qui fait votre spécificité et comment vous organisez le travail dès que vous opérez une mission pour un client? Donc, je réponds à la deuxième question en premier. Ouais. L'organisation du travail, c'est toujours une petite équipe, généralement un trinôme formé de 2 consultants et d'un chef de projet. Et il peut avoir quelques autres acteurs supplémentaires pendant un laps de temps court, mais fondamentalement, c'est ce trinôme, peu importe la taille du projet. Et ça permet de répondre à la première question. Notre approche, c'est d'avoir un contact pas très intrusif, assez léger avec l'entreprise, qui fait partie de notre philosophie, notre démarche, de notre offre et comment on fonctionne. Et c'est aussi lié à la taille de notre entreprise. On ne pourrait tout simplement pas faire ce que font les grands cabinets où ils arrosent des projets de plein de consultants pendant des mois et des mois. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Et ça va à l'encontre de l'intelligence collective qui parle de, j'utilise un mot anglais, de empowerment des gens. Mmh. Et donc, notre enjeu, c'est bien que les gens puissent faire eux-mêmes, par eux-mêmes, le plus vite possible. Alors justement, ça m'amène à savoir comment vous avez structuré votre offre. Je crois savoir qu'il y a 3 portes d'entrée. Vous pouvez rentrer un client peut rentrer par n'importe quelle porte, mais comment vous l'avez structuré, votre offre et votre intervention? Donc, on peut rentrer par n'importe laquelle des 3 en premier. Mais personnellement, la manière que je préfère le présenter, c'est il y a d'abord un patron ou un comité de direction, une équipe, qui prend conscience que eux-mêmes, dans leur façon d'être, leur façon de réfléchir et de conduire leur activité, elle n'est peut-être pas adaptée au monde et aux enjeux qu'ils ont. Et donc, la première offre qu'on a, c'est une offre autour du leadership. Et cette offre-là permet d'adresser en fait le changement de posture qui est nécessaire pour créer les conditions pour que l'organisation puisse s'adapter et fleurir dans son environnement. Il y a une deuxième offre, c'est celle dans laquelle je me concentre le plus. C'est l'offre autour de, encore ce mot de empowerment, c'est comment est-ce qu'on peut aider les équipes à être les moteurs de ces nouveaux modes d'organisation qu'on appelle project-based organizations, des organisations basées autour de projets, par opposition aux organisations pyramide matricielles. Et l'enjeu là, c'est de prendre les entreprises là où elles sont, prendre d'abord une poignée d'équipes et un plus grand nombre d'équipes pour les faire prendre conscience, puis utiliser des nouveaux modes de fonctionnement, de travail, de responsabilisation qui leur permettra d'être plus efficaces. Voilà. Et on monte le niveau, si je puis dire, des équipes. Et la troisième offre, pour moi, qui se décline dans cet ordre-là, mais encore une fois, pourrait le prendre dans un autre ordre, c'est l'offre autour de la mobilisation et la transformation des organisations encore plus larges. Et ça implique plus concentrer sur la transformation globale de la culture de l'entreprise et de mobiliser l'ensemble des collaborateurs d'un groupe. Alors on reviendra sur l'offre Ouais. spécifique qui est la tienne, mais comment vous implémentez ça? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il y ait une moitié de l'entreprise ou un tiers de l'entreprise qui aille à l'endroit, selon vos critères de bon fonctionnement, et les 2 tiers qui aillent à l'envers, ou pas dans le bon sens? Comment vous articulez ça pour que la mayonnaise prenne, mais sans, j'imagine, travailler d'un coup sur la totalité des effectifs? Voilà, donc il n'y a pas de grand soir où on lance un bouton et l'entreprise se transforme. Il y a des démarches qui sont faites par les très grands cabinets de stratégie qui proposent des nouveaux modèles d'organisation complète et ensuite donnent ce modèle d'organisation à l'entreprise et c'est à eux, avec plus ou moins d'aide, de le mettre en œuvre. Mais nous, on croit plutôt à la théorie de l'expérimentation, un peu la théorie agile de l'itération. Donc l'idée, on veut itérer sur des petites parties de l'organisation. Et une fois qu'on a ajusté ces itérations pour qu'elles soient bien calées aux besoins, de l'entreprise et des équipes, après, on peut passer à l'échelle.